Salut les hackers du leadership et du bonheur, j'espère que vous allez bien. Hackers parce que nous allons pirater notre fort intérieur pour en explorer le meilleur et le développer. Bienvenue dans The Motive Show, l'émission qui fait du bien aux êtres que nous sommes. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule La confiance en soi qui inspire. Goethe a dit « Si tu as confiance en toi-même, tu inspireras confiance aux autres ». En quoi consiste la confiance en soi? Il s'agit de se fier à soi, ses capacités, ses talents, ses compétences et donc son potentiel. La conscience de soi et de ses ressources sont clés pour le développement d'une véritable confiance en soi. Par conséquent, le point de départ est bien évidemment une bonne connaissance de soi. La confiance en soi est un facteur déterminant dans le processus de l'amélioration de l'estime de soi. La confiance en soi inspire et rassure notre entourage, aussi bien professionnel que personnel. Elle permet d'améliorer significativement notre capacité à clarifier nos besoins et nos objectifs et donc à prendre des décisions pertinentes et de les mettre en œuvre. La confiance en soi facilite l'action et encourage l'entrepreneuriat. Comment améliorer la confiance en soi? Avant d'aborder cette partie, je voudrais quand même attirer votre attention sur deux points. Le premier point, c'est qu'il est tout à fait normal que notre confiance en nous-mêmes ne soit pas au beau fixe. Quand nous abordons quelque chose de nouveau, elle n'est jamais définitivement acquise. La non-confiance en soi ne devient problématique que quand elle devient un handicap à toute action ou systématique dans nos relations. Donc, comment justement améliorer cette confiance en soi? La confiance en soi se travaille dans le temps et avec une pratique quasi quotidienne. Devant une nouvelle situation, entraînez-vous à remplacer l'appréhension et la peur de la situation par la prise de recul pour mieux comprendre et cerner la globalité de la situation, d'une part, et par la planification et l'exécution d'actions qui vous permettent d'acquérir plus d'aisance et plus de confiance. Deuxièmement, avec les autres et par rapport aux relations. Il n'est pas toujours évident d'être à l'aise en société et s'ouvrir aux autres, soit par timidité, soit par manque d'aisance relationnelle. C'est pour cela qu'il est temps de démarrer une pratique de saisir les opportunités qui se présentent à vous pour aller vers les autres et tisser des liens hors du cercle restreint de vos connaissances. Bien sûr, le cercle restreint de vos connaissances vous rassure, donc prenez le risque d'en sortir et vous découvrirez de grands gisements d'amitié et de possibilités de collaboration, voire de partenariat. Cette pratique vous permettra de gagner en aisance avec les autres, donc d'aller encore plus loin dans votre confiance en vous-même. Et si vous étiez votre propre intimidateur? Ruminer des pensées négatives en général et sur vous-même en particulier n'a rien d'exceptionnel. Bien au contraire, notre cerveau reptilien nous joue souvent des tours. La pensée positive étant un moyen qui a fait ses preuves pour augmenter la confiance en soi. Faites l'exercice très simple devant une situation qui vous bloque et dites-vous que vous pouvez y arriver, que vous pouvez la dépasser, que vous pouvez la surpasser et répétez-le même si vous n'y croyez pas au début. Le fait de se le dire et de le répéter à haute voix de préférence a un impact sur votre mental et sur votre corps et vous permet de gagner en confiance. Rompre les pensées négatives est un exercice très intéressant à faire à chaque fois que vous vous enlisez dedans. Il suffit en général de se lever ou de faire un geste, par exemple taper des mains ou claquer des doigts pour rompre la chaîne des pensées négatives. Pacifiez votre rapport aux erreurs et aux maladresses. Même si cela peut paraître compliqué, entraînez-vous quand même à exploiter vos erreurs et vos maladresses qui, dans certains cas, peuvent être révélateurs d'aspects très intéressants de votre personnalité. Vérifiez quand même, ne les chassez pas, vérifiez que ces maladresses et ces erreurs sont considérées comme telles uniquement par vous-même, par votre propre esprit. Le fait de se tromper peut être perçu très négativement par les personnes qui manquent de confiance en eux-mêmes, pour de multiples raisons, dont l'idée qu'il faut être parfait à tout moment et en toutes circonstances, ce qui est bien évidemment impossible. Faites la paix avec vos maladresses et vos erreurs. Accueillez-les et surtout questionnez-les. Elles vous apporteront des trésors de possibilités de vous améliorer
et de gagner en confiance en vous-même.